Comment s'est passée la semaine? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience un peu collective des difficultés actuelles de l'équipe? Bon, je pense que tout le monde est conscient. La plus grosse difficulté, c'est qu'on ne gagne pas. Voilà, après, comme toutes les équipes en début de saison, on a des points forts mais aussi des points faibles. Et aujourd'hui, nos points forts ne nous rapportent pas assez par rapport à ce que nous coûtent nos points faibles, tout simplement, et ne nous font pas gagner les matchs. Donc voilà, on a essayé d'établir un plan de route à tenir avec des petites évolutions qui devraient nous emmener à des victoires, je l'espère. Mais voilà, dans tous les cas, on continue à aller tous dans la même direction, à travailler dur et on sait que ça va payer. Hein. Chaque équipe a des temps faibles dans la saison. Nous, il est arrivé peut-être très tôt ou trop tôt dans la saison, mais voilà, c'est aussi le moyen de changer les choses pour qu'ils ne durent pas et qu'on ait, on va dire, une saison un peu plus cohérente. Ça manque de confiance, surtout, selon toi? Non. Pour moi, la confiance, elle est en chacun de nous. Chacun a confiance en ses qualités. Et aujourd'hui, c'est plus les erreurs individuelles et collectives qui nous coûtent les matchs plus que la confiance. Parce que je pense qu'aller prendre la touche à la dernière action contre Dax, c'est pas un manque de confiance. Au contraire, c'est une volonté d'entreprendre, d'aller chercher quelque chose parce qu'on croit en nos capacités, en nos forces. Et après, on finit dans l'embut. C'est pas validé par l'arbitre, mais la confiance, on l'a parce qu'on avait la volonté d'aller chercher le match et c'est plutôt une bonne chose. Il faut continuer comme ça parce que ça va payer. On a le sentiment que l'équipe a un peu de mal à se libérer au jeu. C'est ton sentiment aussi? Ouais, je pense pas. Je pense qu'on a des problèmes de continuité qui étaient un peu moins le cas l'année dernière. Est-ce qu'on a des problèmes d'adaptation avec ces nouvelles règles sur les rucks? Aujourd'hui, je pense qu'on est l'une des équipes les plus pénalisées sur les rucks offensifs. Ce qui était moins le cas l'année dernière où on bénéficiait de ballons rapides qui nous permettaient de mettre notre jeu en place. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, mais l'idée, c'est de travailler sur ça et d'essayer de comprendre les attentes de l'arbitre tout en ne dénaturant pas notre jeu. Tu t'attends à quel genre de match à Colomiers? À Colomiers, on sait que c'est une équipe qui lâche rien, qui a beaucoup de valeur, d'agressivité, de combat, avec une volonté de déplacer le ballon, mais voilà, c'est une équipe à l'image de ce qui s'était passé l'année dernière ici. Hein. On avait réussi à aller chercher la victoire dans les derniers instants, mais c'est une équipe qui prend jamais de branlée ou très peu, qui lâche jamais rien, et donc on s'attend forcément à un gros combat. Et il faudra qu'on soit concerné et concentré sur tout le match. Et je pense que l'idée, ça sera, avant de parler de victoire ou de défaite, c'est de gagner chaque moment, avoir la volonté dès qu'il va se passer une action, un moment dans le match, essayer d'avoir la volonté d'être mieux que l'adversaire et peut-être que le résultat sera positif au bout, mais si déjà on a cet état d'esprit-là, on va commencer à capitaliser pour la suite, quoi. Tu as le champion noir qui est blessé, Tim Menzel, Vincent Vial, c'est ça? Tim qui revient, qui sera entraîné avec nous, il va falloir remettre juste les contacts à 100%. Charles, oui, Charles, c'est plus embêtant, c'est son poignet. Voilà, il doit avoir un avis chirurgical, mais ça sent pas très bon. Vincent Vial, c'est son pied, un tissu musculaire un peu percé, donc on a posé un diagnostic. Ça devrait, on l'espère, le faire revenir pour le prochain bloc. Qui c'est qu'on a? Ben Nesserou devrait revenir avec nous dimanche. Mathieu Vachon devrait revenir aussi avec nous dimanche. Voilà, et Brice Humbert qui s'est fait enlever sa vis devrait vite revenir aussi avec nous. Il est plus trop loin, je pense que pour le prochain bloc il sera apte. Voilà, l'infirmerie se vide petit à petit quand même. Ce que va proposer Colomiers, qui est une équipe très besogneuse, qui aime les phases de combat et qui a aussi beaucoup de vitesse derrière. Donc on a essayé d'aligner une composition d'équipe qui pourrait nous permettre de, je l'espère, rivaliser et contrer leurs points forts. Il y a eu une vraie prise de conscience collective des difficultés actuelles? Oui, après je pense qu'ils en avaient déjà conscience. Hein. Comme je leur ai dit aussi, et c'est ça qui est difficile, enfin, c'est que si le match de Béziers s'arrête sur la pénalité de Lucas Méré à 22-19 à 4 minutes de la fin, je pense qu'on est tous satisfaits du comportement, de l'engagement qu'il y avait eu, du match en lui-même. Hein. On a bien travaillé défensivement, on a eu des gros plaquages.
Voilà, faut pas oublier qu'on est tombé sur une grosse équipe de Béziers aussi qui était revancharde de leur dernier match. On connaît leurs qualités, leurs points forts. Et donc voilà, c'est aussi c'est difficile de vouloir tout remettre en cause pour 3 minutes contre Béziers, pour peut-être un ballon porté contre Dax. C'est ça qui est difficile, mais en même temps on peut pas fermer les yeux et dire c'est pas grave, c'est juste une histoire de malchance, parce que quand ça arrive plusieurs fois, que ça se répète, c'est plus de la malchance, c'est qu'il y a des petits manques quelque part. Donc voilà, on a pris conscience, je pense, de ces petits manques, on a pris conscience de n'importe quel moment d'un match qui sont capitaux et que tout peut compter. Voilà. Colomiers, ça reste votre dernière victoire, mais là ça sera un tout autre match. Rien à voir avec le match de mai dernier. C'est vrai que ça sera complètement différent. Colomiers, j'ai envie de dire qu'il y a quelques similitudes. Enfin, si on prend les 3 matchs de Colomiers, ils peuvent gagner les 3, ils sont pas loin. Voilà, ils peuvent aussi perdre les 3, ça se joue à pas grand chose. Mais pour le coup, eux, et c'est leur ADN depuis de nombreuses années maintenant, dans cette Pro D2, ils ont cette culture du combat, de l'agressivité, de cette grinta, ce qui fait qu'ils arrivent à faire basculer les matchs en leur faveur. Donc ça, là-dessus, on sait que ça sera indispensable de répondre dans cet engagement-là, dans cette détermination-là. Et après, je trouve qu'ils ont beaucoup de qualité derrière, de vitesse, avec des joueurs capables de faire des différences individuellement. Donc il va falloir faire un match de haut niveau, mais tant mieux, parce que voilà, c'est un vrai bon test, on va pouvoir se jauger. Et ce qui est certain, c'est que c'est un match où il y aura moins de pression que la réception de Béziers ou la future réception d'Agen. Donc on a tout à y gagner.